Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose... Pardon. Voilà, ça commence beaucoup trop mal. Hop là. Aujourd'hui, je vous propose que nous cousions ensemble cet étui à lunettes. Je le propose en deux versions. Version adulte, version enfant. Et il y a deux manières de les coudre. Soit en version molletonnée, comme j'ai fait ici, c'est-à-dire ces deux couches de tissu, donc une doublure et un tissu pour l'extérieur, et au milieu vous avez un molleton qui vient donc amortir un petit peu la paire de lunettes. Voilà, si vous vous asseyez dessus, la paire va éclater, soyons clairs, mais a priori vous pouvez faire tomber votre paire de lunettes, ça ne devrait pas l'abîmer parce qu'il y a quand même un petit amorti avec le molleton à l'intérieur. Et il y a cette version là que j'ai cousue donc différemment, c'est simplement de la feutrine, donc il n'y a qu'une seule épaisseur de tissu et une seule couture aussi pour réaliser ce petit étui. Hop là, à lunettes. À vous de voir la version que vous préférez, sachant que vous allez pouvoir y ranger a priori les paires de lunettes adultes et enfants. Je vous conseille, avant de vous lancer dans ce tuto, de vérifier un petit peu la taille de vos lunettes. C'est-à-dire, moi j'ai cousu ça pour ma paire de lunettes que j'utilise tous les jours. C'est une paire de taille normale, mais je sais qu'il existe des paires de lunettes avec des verres immenses, avec comment ça s'appelle, des yeux de mouche quoi. Je suis pas sûr que ça rentre à l'intérieur. Donc peut-être faites un essai avec votre paire de lunettes avant. Vous allez pouvoir télécharger le patron et positionner la paire de lunettes dessus pour vous assurer que ça rentre. Et si vous voyez que c'est un peu juste, vous agrandissez un tout petit peu le patron pour que ça rentre sans souci. On y va. Avant de débuter, il va falloir donc télécharger le patron PDF. Il est gratuit et il y a deux façons de l'obtenir, soit en allant sur mon blog, le lien direct est juste en dessous dans la description. Sur le blog, vous avez une petite ligne où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF de l'étui à lunettes ». Vous cliquez, vous mettez votre adresse email et vous allez recevoir immédiatement le patron par email. La deuxième façon d'obtenir le patron, c'est en étant sur le groupe Facebook. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas pendant 2 heures sur Facebook, je vous ai remis le lien juste en dessous dans la description. Et à partir du moment où vous êtes sur le groupe, vous allez pouvoir télécharger tous les patrons PDF gratuits que je propose d'un simple clic. Mais avant de rentrer sur ce groupe Facebook, il y a une question à laquelle il faut répondre, parce que ça, voilà, les gens sont acceptés en fonction des réponses. Ça évite les brouteurs, ça évite les touristes, ça évite les gens qui viennent faire de la pub qui n'ont rien à voir avec la couture sur le groupe. Donc répondez bien à cette question pour y rentrer. Voilà, tout simplement. Et à partir du moment où vous avez téléchargé le patron PDF, il va falloir l'imprimer et l'imprimer à la bonne taille. Pour ce faire, lorsque vous allez lancer l'impression, le logiciel d'impression va vous proposer d'imprimer à la taille réelle ou avec une échelle à 100%. Là pour le coup c'est important de faire attention à imprimer à la bonne taille parce que si vous ne respectez pas l'échelle, l'étui va être un tout petit peu plus petit et vous risquez de ne pas réussir à faire rentrer la paire de lunettes à l'intérieur, ce qui serait un peu dommage. Si vous avez un doute sur l'impression, sur la première page du patron, vous avez un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Avec une règle, comme moi, vous mesurez que ce carré fait bien 5 cm de côté, et si c'est le cas, nous allons pouvoir passer à la découpe de la pièce du patron. Le patron est donc proposé en deux tailles. Moi, je vais commencer en découpant la plus grande taille, la taille adulte, et ensuite je redécouperai pour faire la taille enfant. Vous découpez bien le long des traits. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses dans le patron. Voyons maintenant le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de cet étui à lunettes. Je vous ai dit que j'allais commencer par la version avec le molleton au milieu, donc je vais avoir besoin de deux tissus différents, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur. A priori, n'importe quel type de tissu peut marcher. Moi, j'ai utilisé un tissu un petit peu épais pour l'extérieur. C'est un tissu que vous avez déjà vu dans mes tutos, qui est une espèce de toile assez rigide, qui sert notamment pour l'ameublement. Et la doublure, par contre, c'est un lin. C'est un petit lin rose que j'aime beaucoup. Il me restait une chute, j'ai décidé de l'utiliser. Voilà, maintenant vous pouvez utiliser de la popeline, vous pouvez utiliser du jean, vous pouvez utiliser un peu tout ce qui vous tombe sous les bras, ça devrait fonctionner sans trop de problèmes. Et pour le molleton, on va utiliser de la ouatine. La ouatine la plus fine possible, l'idée c'est d'avoir une petite couche d'épaisseur à l'intérieur, mais évidemment il ne faut pas qu'elle soit trop grosse non plus, parce que sinon votre paire de lunettes ne rentrerait plus, ce serait dommage. Allez, on passe à la découpe des tissus. On commence par replier le tissu sur lui-même, et on vient positionner la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. On épingle tout autour et on va découper tous les côtés, sauf le côté plié.
On procède exactement de la même façon dans le second tissu. On replie le tissu sur lui-même, on aligne la mention pliure avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et enfin, nous allons découper une dernière fois dans le molleton. Le molleton, c'est un peu plus délicat à découper parce que c'est épais, ça vit un peu comme matière, c'est-à-dire ça a tendance à bouger lorsqu'on la découpe. Pas d'affolement si vous découpez un peu n'importe comment votre molleton. Si la pièce est un peu plus grande, par exemple, ça n'est pas grave, on retaillera après. Bien, passons maintenant à l'assemblage des tissus. On va positionner la pièce de molleton face à nous et par-dessus, endroit face à nous, on positionne l'un des deux tissus, puis endroit contre endroit, on positionne l'autre tissu. On épingle tout autour et on va piquer tout autour, mais en laissant une ouverture de 5 ou 6 cm en bas de la pièce, juste là. À la machine à coudre, on est avec le point droit, le pied de biche standard à 1 cm du bord et on va débuter la couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant et lorsqu'on pique les points l'un sur l'autre comme ceci, les petits fils de couture se bloquent et ça évite qu'ils ne se défassent. Avec le temps, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne l'étui à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture. Vous prenez bien votre temps dans les arrondis pour que l'arrondi soit bien arrondi, ça sera plus joli à la fin. Et lorsque vous avez terminé votre couture, avant d'avoir complètement fait le tour de votre étui, vous laissez bien une ouverture de 6 cm en bas et vous terminez par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant dégarnir les angles et retirer un petit peu de matière tout autour de l'étui. Dégarnir les angles, c'est venir couper comme ceci à 45 degrés les deux angles en bas de l'étui et on va également dégarnir les arrondis, le dessus et un petit peu les côtés. On retire le maximum de matière au niveau là des côtés, ça évitera ensuite d'avoir une grosse épaisseur à cet endroit-là, pas forcément très jolie. Donc voilà, vous n'hésitez pas à y aller franco. Et vous faites surtout attention à ne pas couper la couture que nous venons de faire parce que ce serait dramatique, il faudrait tout recommencer. Maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée, nous allons retourner l'étui sur l'endroit. Donc on saisit les deux tissus et on vient retourner l'étui sur l'endroit. Et maintenant, nous allons repousser les angles et donner une jolie forme à l'étui. Pour cela, moi je vais utiliser ce petit accessoire que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, pas d'affolement, je vous la remets juste ici. Vous allez découvrir plein de petits gadgets utiles, inutiles en couture. Celui-là, en tout cas, mais bien utile, j'utilise systématiquement. Si vous n'avez pas ce genre de bitonio, vous pouvez utiliser bien sûr un objet un peu pointu, mais pas trop pour éviter de trouer le tissu. Ça peut être par exemple une aiguille à tricoter, ça peut être un petit stylo, ça peut être... Il y en a qui font ça avec des paires de ciseaux. Moi je vous avoue que j'aurais peur de déchirer mon tissu, mais ça se fait. On repousse bien les angles, également les bords, de façon à donner une jolie forme à son étui. Et on va maintenant replier l'étui envers contre envers sur lui-même, comme ceci. On épingle tout autour et avec la surpiqûre que nous allons faire maintenant, on va faire une pierre de coupe puisque nous allons refermer l'ouverture que nous avions laissée tout à l'heure pour retourner l'étui sur l'endroit et nous allons donner sa forme définitive à l'étui. À la machine à coudre, on va cette fois piquer au plus près du bord. Alors moi, pour piquer au plus près du bord, cette fois-ci, je vais utiliser un autre pied presseur. Je vais chausser le pied à fermeture à glissière, qui me permettra d'être un peu plus précis, de piquer vraiment au plus près du bord. On débute la couture par un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive dans l'angle, à nouveau, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne son étui à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine en faisant un point d'arrêt.
Et votre premier étui est terminé. Bravo à vous. Bon, maintenant je vous montre la version rapide, comment on fait celui-ci avec juste une petite couche de feutrine. Je vous l'ai dit, cette version-là, je vais la faire avec l'étui à lunettes en taille enfant. Donc je retaille mon patron pour qu'il soit à la bonne dimension. Pour la découpe de la feutrine, eh bien ça se passe exactement de la même façon que pour les autres tissus. On replie la feutrine sur elle-même, on épingle la pièce en alignant la mention pliure avec le pli de la feutrine, et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Maintenant, nous allons replier la feutrine sur elle-même, envers contre envers, on épingle, et nous allons surpiquer juste ici. À la machine à coudre, comme tout à l'heure lors de la surpiqûre, je vais changer mon pied presseur et positionner le pied à fermeture à glissière qui sera pour moi plus précis. On commence sa couture par un point d'arrêt, on pique tout le long. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne l'étui à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout et on termine par un point d'arrêt. Et votre étui en feutrine est terminé. Bravo! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous, il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, c'est possible avec le petit bouton juste à côté du bouton s'abonner, le petit bouton qui s'appelle rejoindre, qui vous permet de donner un petit peu d'argent chaque mois via YouTube. Voilà, ça soutient la chaîne, ça permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Ça fait plaisir aussi, hein, je vous le cache pas. Donc, un grand merci si vous pouvez le faire. Voilà. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.